Juin 1940 en Alsace. La France s'effondre et l'armée française se retire avec l'armistice du 17 juin. Les Allemands défilent dans les rues de nos villes et villages, fiers de leur victoire écrasante. Les nouveaux maîtres de l'Alsace annexée à l'Allemagne hitlérienne semblent installés pour longtemps, tant la Wehrmacht apparaît comme une force invincible qui vient de déferler sur toute l'Europe. Une chape de plomb s'abat sur notre région, que le Gauleiter Wagner veut germaniser et nazifier par la terreur. Les organisations nazies embrigadent toute la population. Jungvolk, Hitlerjugend, Bund Deutscher Mädel, Opferring, NSDAP. La presse est muselée, il est interdit de parler français. Les desseins criminels hitlériens ne connaissent pas de limites. Expulsion des francophiles et des israélites, arrestation, déportation, ouverture du camp de Schirmeck puis du terrible Struthof, exécution sommaire, jusqu'au crime de guerre qui va sceller la tragédie alsacienne. L'incorporation de force de toute une génération d'Alsaciens, les malgré nous. 130 000 d'entre eux seront enrôlés dans la Wehrmacht, 40 000 n'en reviendront pas. Ceux qui survivront auront connu le froid, la faim, la maladie, les difficiles conditions de détention en Union soviétique et resteront traumatisés à jamais par ce qu'ils ont vécu. À ces victimes sur le front viennent s'ajouter les victimes civiles de la terreur nazie, les tués dans les bombardements, ainsi que les malgré elles. En ce jour, nous nous rappelons de toutes les victimes de cette effroyable guerre, particulièrement des Danmariens qui ont souffert, ont été blessés ou ont succombé pendant cette période. Notre commune compte en effet 28 victimes militaires et 6 victimes civiles. Ces sombres heures pour l'Alsace seront dépeintes avec beaucoup de justesse dans l'œuvre de Germain Müller, enfin Reda Mirnem de Fun, pièce de théâtre entièrement en alsacien et toujours jouée de nos jours. Malgré toutes ces épreuves, dès l'appel du 18 juin 1940 par le général de Gaulle, la flamme de la résistance brille déjà, vacillante mais bien présente. Les forces françaises libres vont incarner cette espérance de mettre fin à la tyrannie. Le 2 mars 1941, les troupes françaises du colonel Leclerc, victorieuses contre les Italiens à Koufra dans le désert libyen, font le serment de ne déposer les armes que lorsque le drapeau français flottera à nouveau sur la cathédrale de Strasbourg. Il faudra près de 4 ans de combats acharnés contre la machine de guerre du Troisième Reich et les efforts conjugués de l'ensemble des Alliés pour que cet espoir se transforme en réalité. L'Alsace, libérée par des Alsaciens. Cette idée, portée par une poignée d'hommes, a germé au sein du réseau martial, puis dans les groupes mobiles d'Alsace, particulièrement en zone libre dès 1942. Ces hommes, épris de liberté, étaient prêts à sacrifier leur vie pour leurs idéaux et contre la tyrannie. Les combattants sans uniforme, équipés de briques et de brocs, chipant dans les fermes pour se nourrir, mais animés par les mêmes nobles sentiments. La fierté d'appartenir à la nation française et celle de participer à la libération de leur pays et de leur petite patrie, l'Alsace. Ces citoyens soldats en guenilles, les clochards d'Alsace, de Dordogne et de Corrèze, comme les a décrits Malraux, n'étaient pas grands par l'apparence, mais par leur engagement. Comme leurs aînés, les sans-culottes de la Révolution, les grognards de la Grande Armée, les gardes mobiles de 1870, les poilus de la Grande Guerre. Le 17 septembre 1944, la brigade indépendante d'Alsace-Lorraine est créée à partir du GMA Sud et son commandement est confié au colonel Berger, André Malraux. Pourtant, l'alliance entre Malraux, le quasi rouge, et l'Alsace, terre très chrétienne, n'était pas acquise d'avance. Mais l'écrivain a su adopter l'Alsace, son histoire, et accompagner l'épopée des Alsaciens et Lorrains venus laver la honte de la défaite de 1940, de l'annexion et de l'incorporation de force, afin de montrer au monde que les Alsaciens étaient bien du côté de la liberté. Cette unité, forte de 1500 hommes, tous volontaires, est incorporée à la première armée du général Delattre de Tassigny. Elle est composée de 3 bataillons, Mulhouse, issu des maquis de Savoie, Strasbourg, issu des maquis de Dordogne, Metz, issu des maquis du Sud-Ouest. Le baptême du feu a lieu dans les Vosges, à Bois-le-Prince, et coûte la vie à des dizaines de combattants encore dépourvus de casque.
Puis c'est la percée tant attendue des lignes allemandes le long de la frontière suisse et la libération de Sepois, Mulhouse et Altkirch. Pourtant, l'avance française est menacée par la 19e armée allemande qui résiste dans la poche de Dannemarie et tente de couper la route d'approvisionnement des unités engagées en Haute-Alsace. Les hommes de la BAL reçoivent alors l'ordre de tenir, puis d'accompagner le 2e bataillon du régiment de marche de la Légion étrangère et les chars du 1er régiment de cuirassiers de la 5e division blindée pour la prise de Wallersdorf et Dannemarie. Les combats de la libération de notre ville ont été acharnés, avec des bombardements intenses les jours précédents et des affrontements de rue toute la matinée du 27 novembre, lors desquels 3 chars sont mis hors service. Des combats au corps à corps ont lieu dans le cimetière et autour de la gare pour réduire au silence le wagon blindé. Les unités engagées conjointement pour faire sauter le verrou de Dannemarie, chars de la 5e DB, Légion étrangère et Brigade Alsace-Lorraine, ont payé un lourd tribut. Plusieurs dizaines de combattants ont été tués, mais ils ont fait plus de 1000 prisonniers et 200 tués allemands. La bataille de Dannemarie reste le fait d'armes majeur de la Brigade Alsace-Lorraine en raison de l'engagement de la quasi-totalité des compagnies dans ces combats, contrairement aux opérations dans les Vosges ou à la défense de Strasbourg. C'est pour cette raison que notre ville a l'honneur d'être la gardienne du drapeau de l'amicale des anciens de la Brigade Alsace-Lorraine. Le président de la République, Jacques Chirac, rappelle d'ailleurs l'importance de la bataille de Dannemarie dans le discours qu'il prononce lors du transfert des cendres d'André Malraux au Panthéon le 23 novembre 1996. Quelle émotion et quelle fierté pour les Dannemariens. Conformément à l'engagement initial, la Brigade Alsace-Lorraine est dissoute le 15 mars 1945, alors que l'Alsace est entièrement libérée. Les combattants peuvent retourner à la vie civile, certains choisissent de poursuivre le combat dans l'armée jusqu'à la victoire du 8 mai 1945. Bien des années plus tard, Malraux se souvient des combats de Dannemarie dans un discours qu'il prononce le 13 mai 1972. Alors, je voudrais parler de Dannemarie. Toute la nuit, vos hommes ont attendu, couchés sur les champs de givre, pendant qu'à l'horizon brûlait leur ferme. À l'aube, ils ont attaqué les chars allemands à droite, pendant que la Légion les attaquait à gauche. Les clochards d'Alsace, de Dordogne et de Corrèze, les vôtres, avançaient dans l'ombre des champs de Dannemarie, gorgés de sang depuis tant d'années. Les maquisards, rivaux de la plus célèbre troupe d'élite de l'armée française, avec l'ébranlement sourd qui avait été celui de la garde. Répétant ce que j'ai dit jadis, je vous en fais mes témoins, en ce jour anniversaire, vous mes compagnons d'hier, vous qui serez peut-être mes compagnons éternels. Souvenez-vous de Victor Hugo. Pas un ne recula, dormez, morts héroïques. Dannemarie fut prise. Ce combat pour la liberté et pour la paix, nous devons le poursuivre en nous faisant des passeurs de mémoire. Bientôt, nous devrons prendre le relais des derniers témoins pour transmettre aux jeunes générations cette histoire. Nous devrons alors être des citoyens militants afin de poursuivre l'œuvre de concorde entre les peuples et de porter l'idée européenne. C'est à cette condition que nous réussirons à préserver cette paix et cette liberté durement acquises et dont nous bénéficions depuis 80 ans. Dannemarie a contracté une dette éternelle envers ces hommes qui ont donné leur vie pour notre libération de la tyrannie nazie. Honorons leur mémoire, soyons dignes de leur sacrifice.